Bien, bon, on va faire la carte des États-Unis, les dynamiques territoriales des États-Unis. Donc, vous avez une légende en trois parties, un espace contrasté, un espace structuré, un espace ouvert sur le monde. Les figurés, c'est pas très compliqué puisque pour ce qui est de l'espace contrasté, on va faire des figurés de surface, donc des rectangles. Par exemple, la mégalopolis, ça sera en rouge. Donc voilà, un rectangle rouge. Le nord-est, qu'on appelle parfois manufacturing belt, c'est-à-dire en fait c'est un vieil espace industriel aux États-Unis, c'est tout autour de Chicago. On va le faire en violet. Le violet, c'est la couleur qu'on attribue régulièrement à l'industrie. Donc voilà, on reviendra quand on va faire la carte. Donc ça, c'est vraiment le centre, le cœur des États-Unis. Pour ce qui est des périphériques qui sont plus ou moins intégrés, alors il y en a une qu'on appelle la Sun Belt, c'est-à-dire la ceinture ensoleillée, même si elle n'est pas forcément ensoleillée parce qu'elle part du nord. On va la faire en jaune, ça se voit pas très bien non plus. On se croirait presque au tableau avec les feutres, mais voilà, on fait un rectangle jaune. Ce que j'appelle des nouvelles centralités actives ou secondaires, c'est des lieux qui deviennent de vrais centres dans ces périphéries intégrées. Donc il y en a qui sont hyper actives en Californie, en Floride et au Texas. Puis il y en a qui sont peut-être un peu plus secondaires autour de Seattle et Atlanta. Comme on aura déjà mis de la surface, on va faire un figuré linéaire. Je propose d'entourer les zones en orange comme ça, et puis en pointillé là où elles sont secondaires. Les grandes plaines, naturellement, on va les faire en vert. Ce sont des espaces qui sont peu peuplés et qui sont fondamentalement agricoles et céréaliers. Donc voilà, je propose un rectangle vert. Tandis que cet espace minéral, alors c'est pas super joli, mais il est notamment peu peuplé. On y fait aussi du ranching, mais on va le mettre en gris. Voilà, donc là on va avoir toutes les surfaces des États-Unis. C'est un gris. Voilà. Cet espace est assez structuré, notamment par New York. Alors je propose qu'on fasse un rectangle noir pour éviter que ça se superpose mal avec la couleur rouge de la mégalopolis et de l'hypercentre. Donc si on fait un carré comme ça, figuré ponctuel, on va faire un gros rond pour Chicago et Los Angeles, qui sont des villes de rang mondial qui appartiennent à l'archipel métropolitain mondial. Et puis on va se contenter du point noir classique pour les autres métropoles importantes des États-Unis. Pour ce qui est du hub aéroportuaire, c'est-à-dire des villes qui vont servir à redistribuer dans les flux par notamment des aéroports importants et les lignes intérieures, c'est en gros Atlanta et Denver. On va faire un losange par-dessus le rond qui aura déjà été fait sur ces villes. Les grands ports, on ne va pas changer une équipe qui gagne, comme on dit, on va faire un triangle bleu. Voilà. Hop. Tandis que les axes de communication, c'est un figuré linéaire classique, c'est-à-dire un trait noir. Et les ressources énergétiques, je vous propose un triangle noir. Cet espace est ouvert sur le monde, alors sur le monde immédiat, c'est-à-dire sur le continent, Canada, Mexique. Alors il y a ce qu'on appelle les maquiladoras, c'est-à-dire des villes jumelles. Je vous propose de faire en rouge un figuré comme celui-ci, c'est-à-dire un point rouge avec un trait comme ça, qui relie un autre point rouge, qui montre la gémellité, c'est-à-dire les relations immédiates de ces villes. En fait, on est dans un espace urbain de part et d'autre de la frontière mexicaine. Et ces villes, en fait, il y a une continuité de l'espace urbain, c'est la raison pour laquelle on les appelle des villes jumelles. En même temps, côté mexicain, c'est là où on va voir les maquiladoras, qui sont des usines délocalisées depuis les États-Unis de l'autre côté de la frontière mexicaine, qui ont permis, d'un certain point de vue, de fixer les candidats migrants latinos et mexicains de l'autre côté de la frontière en leur proposant un travail à bas coût, du coup, les marchandises étant bien sûr réexportées vers les États-Unis et facilitées par l'ALENA.
Ces industries maquiladoras sont en crise parce que c'est des délocalisations anciennes et depuis que la Chine est arrivée sur le marché mondial, les usines américaines ont parfois aussi préféré, comme d'autres, se délocaliser en Chine. Pour autant, les échanges transfrontaliers sont importants. On a 3 espaces qui sont la Mexamérique, c'est-à-dire cet espace de part et d'autre de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, et puis le Main Street America du côté des Grands Lacs et Puget Police du côté de Seattle. Donc je vous propose qu'en marron on fasse cette espèce de trait qui montre comme ça avec des flèches les flux de part et d'autre. À l'échelle mondiale, on va trouver bien sûr l'interface maritime avec les grandes façades maritimes de la côte est et de la côte ouest. Donc on va là aussi garder le même figuré. Tandis que les migrations internationales, une flèche noire suffira pour les faire montrer vers les États-Unis depuis le monde entier. Donc voilà comment on peut faire la légende des dynamiques territoriales des États-Unis. Il n'y a plus qu'à faire la réalisation.